Les chiens au sein de l'église. Praise the Lord. Alléluia. Les chiens au sein de l'église. Parce qu'il y a plein de chiens dans une église. Et si tu ne sais pas accompagner, tu deviendras un chien. Cher chrétien, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pas tout le monde qui est chrétien. C'est que dans le monde, Jésus a appelé les païens chiens. Praise the Lord. Alléluia. Mais on met ça de vieux, mais on met ça de vieux, mais nous sommes là à vous vieux. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiots. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ceux du monde sont des chiens. Mais quand tu reçois Jésus, tu deviens fils ou enfant. Et si tu es devenu un enfant, tu dois l'entretenir. Pour ne plus revenir à l'état de chien. Parce qu'on était des chiens. Maintenant nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Même toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Comment toi, si tu es vraiment enfant de Dieu, ou bien tu es encore un chien, qui es-tu vraiment? Demande à ton voisin s'il est enfant de Dieu. Ou bien tu es encore un chien. Cher chrétien, nous devons reconnaître nos pas. Et c'est la parole de Dieu, notre miroir. Et dans la maison de Dieu, on ne fait pas ce qui nous tient à l'esprit. Ou bien tu mets la parole de Dieu, la partie qui te plaît dans ta poche. Et ce qui ne te convient pas, tu le rejettes. S'il en est ainsi, tu n'iras pas au ciel. Soit tu seras un chien, ou bien tu seras un enfant de Dieu. C'est deux choses. Si tu n'es pas un chien, tu es alors enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, alléluia, tu es donc un chien. Mais qu'est-ce qui nous fait enfant de Dieu? C'est la parole, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait enfant de Dieu. Si l'esprit de Dieu entre en toi, si tu reçois le Saint-Esprit, sache que tu es devenu enfant de Dieu. Mais on peut le perdre facilement. On perd la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit qu'on ne peut pas le perdre, la personne t'a trompé et t'a tué. Alléluia. Pour cela, on l'entretient. Tu dois entretenir le Saint-Esprit afin qu'il réside éternellement en toi. Pour cela, Jésus a avancé la parole des lampes. Parce que quand le fiancé était un peu en retard, certains ont perdu leur Saint-Esprit. Et c'est quand Jésus est venu qu'il cherche la puissance pour passer. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas retrouvé. Alléluia. Mais nous devons être éveillés, toi et moi. La grâce de Jésus va nous conduire pour que nous ne perdons pas notre enfant que nous sommes. Tu dois être éveillé. Réjouis-toi que Dieu t'a fait enfant afin que tu ne le perdes pas. Si tu ne reconnais pas que tu es devenu enfant de Dieu et que ce n'est pas la grâce que tu es devenu enfant de Dieu, tu vas le perdre. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si on t'a fait grâce, tu dois l'entretenir afin de ne pas perdre la grâce. On nous a fait grâce à toi. Nous devons l'entretenir afin qu'on ne la perde pas. Mais si tu ne l'entretiens pas, il peut s'en aller. Alléluia. Réjouis-toi. Philippiens chapitre 3, le verset 1 et 2. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Amen. Philippe pas galeta mi topi pipa klovi. Mle bala no vinyo, dina jomine apeto la me. Amen. Mais le pas de vino, Au reste, mes frères, réjouissez-vous réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu es content. Réjouis-toi.
Réjouis-toi. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se réjouit ce matin? Quelqu'un se réjouit ce matin? Réjouis-toi dans le Seigneur. Que Jésus te bénisse. Qu'il te baisse sa paix sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Yes, lady. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Pour que les apôtres puissent appeler leurs pasteurs qui le sont soumis dans leur église à l'extérieur, afin de leur frayer des chemins. Pour cela, il leur envoyait des lettres. Praise the Lord. Alléluia. Et Et ils ont écrit aux Philippiens. Et à l'église des Philippiens. Afin qu'ils se réjouissent dans le Seigneur. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous des chiens. Parce qu'il y a des chiens parmi vous. Parce qu'il y a des faux ouvriers parmi vous. Alléluia. Méfiez-vous. Ne permettez pas qu'ils vous captivent. Si tu ne fais pas attention, ils vont t'enchaîner. Et s'ils te prennent à captivité, c'est pour cher chrétien. Qu'importe où tu es. Parce qu'il y a des chiens parmi vous. Il y a des chiens parmi vous. L'éternel Dieu nous dit de faire attention. Relis-nous ce passage. Méfiez-vous des faux ouvriers. Ils encouragent les mauvaises choses. Ils permettent le péché. Et puisque nous sommes sauvés, c'est fini. Et qu'on ne perd pas le salut. Les mauvais ouvriers, on les appelle. Ce sont des ouvriers de l'enfer. Ce sont des frères de l'enfer. Ce sont des sœurs de l'enfer. Ne fais pas leur compagnie. Ils vont te conduire en enfer. Fuis-les. Parce que ce sont des chiens. Ils ont une fois reçu Jésus. Ils ont une fois reçu le Saint-Esprit. Mais ils l'ont perdu. Alléluia. Amen. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Les faux circoncis. Ils ne se sont pas répandus. Ils ont seulement fait des formalités. Il n'y avait pas de repentance. Ils viennent quand même à l'église. Ils ont reçu le baptême. Ils prennent la Sainte Seine. Mais ils n'ont pas la repentance. Ils ne se sont pas repentis. Parce que ce sont des faux circoncis. Ils sont charnels sans connaître Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ne connaissent même pas la crainte de Dieu. Alléluia. Ne sois pas parmi eux. Sois éveillé. Méfie-toi. Pour qu'à la fin, tu ne regrettes pas cela. Et dis si je savais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Et il y a beaucoup de faux ouvriers. Il y a des fausses sœurs. Il y a beaucoup de faux frères. L'éternel Dieu te dit de te méfier. La part de Dieu te dit de te méfier. Ne fais pas de compagnie. Cherche Dieu. Ce que Dieu t'a donné en tant qu'enfant, retiens-le. Ne le rejette pas. Alléluia. Amen. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Afin que quelqu'un comprenne. 2 Pierre, chapitre 2, verset 18 à 20. Avec des discours enflés de vanité, ils avancent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont, par le discours mauvais, ils ont séduit ceux qui sont des nouveaux repentis, ceux qui ne sont pas affermis, ceux qui ne connaissent pas bien Jésus-Christ. Par le mauvais discours, ils les ont attrapés à captivité. Praise the Lord. Alléluia. Des paroles pernicieuses. Parce que quand ils le disent, et comme celui qui vient de se repentir est charnel, cela va lui plaire. Il va dire qu'est-ce que cela fait, tu peux le faire. Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas à ça. Jésus voit seulement le cœur. Cela n'est pas important. Jésus ne regarde pas cela. Jésus nous a déjà affranchis. Nous avons reçu sa grâce. La parole de Dieu nous dit, il parle de la liberté. Il parle de la liberté. Alléluia. Il parle de la grâce. Mais eux-mêmes sont des esclaves. Est-ce que c'est moi qui le dis? Je dis qu'ils sont eux-mêmes des esclaves. Ils n'ont pas la grâce jusqu'à conduire quelqu'un de la grâce. Ils ne sont pas sauvés pour conduire quelqu'un à être sauvé. Ce sont des vaniteux dans l'église. Alléluia. Ne fais pas leur compagnie. Pas pour leur intelligence. Que tes pensées soient sur Jésus. Que porte leur compréhension. Que tes pensées soient sur Jésus. Parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus. Ils sont venus avec la chair. Ils vont prêcher la chair. Le ciel n'est pas leur partage. Ils vont te dire de vivre comme tu veux, tu iras au ciel. Parce que le ciel n'est pas leur corps. Tu peux vivre comme tu veux, tu iras au ciel. Puisqu'ils savent que le ciel ne les concerne pas. Et ils séduisent bon nombre. Ils conduisent beaucoup en enfer. Et par la chair, ils captivent bon nombre. Alléluia. Alléluia. Par la parole de la chair, ceci sera accompli pour toi. Cela sera pour toi. Tu peux faire ceci. Tu peux t'habiller comme ça. Tu peux avoir 2 épouses. Et si tu as une copine, qu'est-ce que ça fait? Si tu ne fais pas le mariage, cela ne fait rien du tout. Jésus observe notre cœur. Que Jésus regarde ton cœur. Un jour, tu verras là où il a ton cœur. Seul Jésus le sait. Il y a une chose. Dieu nous a donné l'autorité en tant que pasteur de juger. De juger l'église. Alléluia. Pour cela, lui-même juge ceux du monde. Alléluia. Mais dans l'église, on m'a donné l'autorité de juger. De juger l'église. Tout chrétien qui appartient à Jésus et qu'un pasteur appartient à Jésus, on lui a donné l'autorité de juger cette personne-là. Alléluia. Parce que le corps de Christ ne le sait pas. Cela, il y a la rébellion dans le corps de Christ aujourd'hui.
La rébellion ne devait pas quand même être dans les enfants de Dieu. Pour cela, on dit qu'il y a plusieurs chiens parmi nous. Et je sais que toi, tu n'es pas un chien. Quand tu me vois, tu n'es pas un chien. Qu'importe où tu es, tu n'es pas un chien. Parce que le Saint-Esprit te visite. Alléluia. Cher chrétien. Yes. Eye wodo ablɔle nyenye gbenawo wonye wɔtɔ la dzogble ƒe dɔlawo nye kafi elabena ame si ɖu ame aɖe dzi la eya ke wɔna kluvi. Amen. Amen. Eye wodo ablɔle nyenye gbenawo wonye wɔtɔ la dzogble ƒe dɔlawo nye kafi. Ils sont des esclaves de la corruption. Et ils donnent ce qui ne possèdent pas. Ceux qui ne possèdent pas, c'est cela qu'ils donnent. Et ils ne le possèdent pas. Alléluia. Et les yeux pour reconnaître qu'ils n'ont pas ce qu'ils te donnent. Bon, on n'a pas ces yeux-là pour reconnaître que ce qu'ils te disent. Qu'ils ont ceci, ils te le donnent, soit libre. Bien qu'ils ne le possèdent pas. Alléluia. Ils sont des esclaves de la corruption. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un dans le monde entier. À nom de Dieu, Jésus fait grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui sera sur un mauvais chemin à son insu, que Jésus lui fasse grâce. Parce qu'il y a plusieurs oubliés de Satan. Ils ont des paroles vaniteuses. Si le diable a pu aller auprès d'Adam dans le jardin d'Éden, ou bien auprès d'Adam et Ève, et par les paroles grossières, il les a renversés, nous devons être éveillés. Entretiens le Saint-Esprit pour qu'on ne te le vole pas. Alléluia. Que Jésus te bénisse en ce moment. Amen. Et si tu es vaincu par quelque chose, par le parole de la chair, tu deviendras leur esclave. Et tu ne peux plus t'en sortir. Alléluia. On ne peut plus s'en sortir. Elabena ne wosi le keke ƒe makɔmakɔ nyenye nu to si dzedze aƒetɔ kple xɔla Yesu Kristo me eye wona wogalɔ le numɔwo ke me eye wogaɖu wo dzi la ekema woƒe anyinɔnɔ mlɔetɔ zu vɔ na wo wu tsatɔ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu as reçu Jésus et tu as vécu dans la sainteté et quelqu'un t'a séduit et tu as commencé par vivre de manière vaniteuse et ta vie spirituelle et charnelle sera pire que dans la chair comme dans l'esprit, sera pire qu'avant. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et si tu élèves des poules, ou bien tu as acheté un mouton et tu l'as enchaîné, et il arrive que le mouton s'enfuit, et tu fais l'effort de le rattraper, et tu le ramènes, est-ce que tu vas l'enchaîner par la même corde? Non. Le sage va plus utiliser la même corde pour attacher le mouton. Il va chercher une corde bien plus forte que la précédente. Il va chercher une corde plus dure que l'autre afin de l'attacher pour qu'il se soit difficile pour lui de s'enfuir. Si tu as fini de recevoir Jésus et quelqu'un te trompe et tu t'apostasies, et pour ça ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Tu sais toi-même
Tu es intelligent de toi-même. Et la parole de Dieu sera de l'autre côté. Et tu te diras que je suis de la parole de Dieu alors que c'est faux. Ce sont des paroles de malédiction. Et tu vivras dans ceci. Parce que tu es enchaîné. Si tu es enchaîné en ce moment, que la grâce de Jésus le physique. Que la grâce de Jésus le physique. Que les gens soient coupés. Que la grâce te visite. Parce que beaucoup de choses se passent. Que Jésus vainque pour quelqu'un. Alléluia. Si tu entres dans cette chaîne, avant de s'en sortir, ce serait très compliqué. Parce que le fou même se considère comme un sage. Alléluia. Et maintenant quand il reviendra à ses bons sens, il se demande où suis-je. Alléluia. Mais quand il était dans le monde des fous, il se considérait comme normal. Et il se réjouit en allant et revenant sans avoir honte. Et celui que le diable a enchaîné est comme cela. Il devient un fou. Son intelligence est au-dessus de celle des autres. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue. Après savoir pris de la drogue, son intelligence surpasse celle des autres. Et quand il parle, il dit qu'il est plus intelligent que les autres. Et ce qu'il ne peut pas soulever, il pense qu'il peut le soulever avec une main. Parce que notre esprit est entré en lui. Qui est l'esprit de la drogue. Et quand il revient à ses bons sens, il reconnaît maintenant qu'il est faible. Et après avoir pris de la drogue, il s'en va encore. Parce qu'il est esclave. L'esclave spirituel voit qu'il est plus intelligent que les autres. Et quand tu vois une personne comme ça, il va te démontrer la parole de Dieu et tu entreras dans ses paroles parce que tu n'as pas le discernement. Alléluia. Et dans notre enfance, il y avait un fou qui était de passage. Le second passait. Alléluia. Et l'autre a ramassé des boîtes et autre chose. Et cela faisait des bruits et il dansait. Et le second fou demandait à l'autre fou. Et il dit que la folie que nous tous nous avons, c'est cela que toi tu as comme ça. Et les gens commençaient par rire. Alléluia. Tout le monde riait. Ce qui s'est passé que s'il reconnaît ce qu'il a, et cette parole ne sortira pas de sa bouche. Il ne sait pas ce qu'il a. Il ne sait pas où il est. Si tu chutes dans la foi, tu ne sauras plus où tu es. Et ceux qui sont normaux, tu diras qu'ils sont fous. Que Jésus fasse grâce à Dieu. Que la grâce de Jésus nous pousse au ciel. Que la grâce de Jésus nous conduise au ciel. Alléluia. Nous n'entrerons pas dans un autre monde. Alléluia. Amen. Elabena dewo be Jesi jojo nyenye kwemo ola ne enyuno wu esiwo Jesi eye gake o gabugo to sedede kokwe si wo de na ola bo. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Saint commandement. On dit qu'il n'y a pas de loi dans l'église. Qui te trompe? Et si tu dis qu'il n'y a pas de loi à l'église, tu es voué à l'enfer. Là où il n'y a pas de loi, il y a le trouble là-bas. Il y a le désordre. Alléluia. Il y a du désordre en ce lieu. Le Dieu que je connais qui s'appelle Jésus, c'est un Dieu de désordre. On l'appelle le Saint Commandement. Ils l'ont renié. Et ils disent qu'est-ce que cela fait? Nous sommes déjà affranchis.
Et celui qui est affranchi est digne de faire ce qui lui plaît. Ils se sont du 5 commandements. Alléluia. Et toute loi qui te conduit au paradis est appelée un 5 commandement. Alléluia. Le commandement qui peut te conduire à voir Dieu est appelé 5 commandements. Et dans la maison de Dieu, il y a des lois et des commandements. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Amen. Alléluia. Ne t'écarte pas du commandement. Si tu t'écartes du commandement, si tu t'éloignes du commandement, il te sera difficile d'y revenir. Il serait difficile. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est la parole de Dieu qui te conseille. Et si tu le mets en pratique, il te donnera la vie. Que Jésus bénisse quelqu'un. Nous allons continuer. 1 Corinthiens 5. Verset 9 à 10. 1 Corinthiens 5, verset 9 à 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai écrit que ne faites pas la compagnie des impudiques, des fornicateurs, des envieux. Alléluia. Et ils sont nombreux dans le monde. Si je dis de ne pas faire de compagnie, vous devez alors quitter le monde. Alléluia. Parce que celui-ci est un impudique. Tu ne dois pas acheter auprès de lui. Celui-ci c'est un idolâtre. Donc tu ne peux pas le saluer. Celui-ci n'a pas reçu Jésus. Pour cela tu ne peux pas t'approcher de lui. Ce n'est pas ce que je dis. Ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas répandus, ne sont pas un danger pour toi. Ils ne sont pas un danger pour ta foi. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia, quitte le monde. Mais ne haïs pas les pécheurs. Alléluia. Ne t'éloigne pas d'eux. Et dès qu'il en est, sois avec eux. Et c'est au travers de cela tu as conduit quelqu'un à Jésus. C'est en s'approchant de quelqu'un qui a le Jésus. Même celui qui connaît déjà la parole. Mais c'est un danger. Alléluia. Qui est déjà en Jésus. Il est déjà dans l'église. Et qui se dit qu'il a reçu Jésus. Et tu vois ces modes de vie en lui. Ne t'approche pas de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sauver les quatre de la maison.
alo mbiala, alo trosubola, alo busubola, alo aramula, alo ajodala o. Nigabu nuple nene mesiaha o. Amen. Amen. Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou varisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je ne parle pas des païens du monde, mais quelqu'un ayant reçu Jésus et qu'on appelle frère, et qu'on appelle sœur, et sœur et frère en Jésus-Christ, qui ont renié la repentance, ne fait pas leur compagnie jusqu'à manger avec eux. Ils vont te détruire, ils vont te détruire, ils vont te prendre et te conduire au fin fond de l'enfer, mais tu ne pourras t'en sortir. La compagnie. Quelqu'un qui sait apostasier ne fait pas sa compagnie. Quelqu'un qui ne sait pas repentir ne fait pas sa compagnie. Là où il va t'emporter ne serait pas proche. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Que Jésus vainque pour quelqu'un. Si tu fais la compagnie d'un homme repenti, la grâce coupe ce lien. La grâce coupe ce lien. Si tu fais la compagnie d'un frère qui est digne de l'enfer, alléluia, que la grâce coupe ce lien. Et Jean-Baptiste nous appelait semence de serpent. Alléluia. Qui sont la semence du serpent. Ils ont refusé de se repentir. Et leur langue est une langue de python. Ne t'approche pas d'eux. Ne fais pas compagnie. Ne mange pas avec eux. C'est la parole de l'Éternel Dieu. Que Jésus bénisse quelqu'un. Lisons le verset 12. 1 Corinthiens 5, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pourquoi allons-nous juger ceux qui sont dans le monde? Et est-ce qu'ils ont déjà jugé ceux qui sont dans le corps du Christ? Praise the Lord. Alléluia. Lisons le verset 13. 1 Corinthiens 5, verset 13. 1 Corinthiens 5, verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont dans le monde, leur appel ne nous concerne pas. Leur appel ne concerne pas le pasteur. Ceux qui sont à l'église, dans Christ, retirez-les du milieu de vous. Chassez-les. Si quelqu'un refuse de se repentir, il est digne de l'envoi. On dit que c'est méchant. Parce qu'il a détruit beaucoup de choses. Il n'est pas digne de vivre avec nous. Il va quitter le milieu de la vie. C'est l'Éternel de toute puissance qui le dit. Si quelqu'un se rebelle pour partir, est-ce qu'il ne peut pas de le renvoyer? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une chose. Celui qui combat la parole, il combat Dieu. C'est une vérité inchangeable. C'est la parole de l'Éternel Dieu. Et c'est Dieu la parole. Et si tu combats la parole qui t'est prêchée, tu combats Dieu. Est-ce que l'on peut combattre Dieu? Non. C'est une vérité incontournable.
Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Et qu'un héritier qui est encore enfant ne peut pas recevoir son héritage. Son héritage, puisqu'il est encore un enfant, il ne peut pas recevoir son héritage. Si tu es encore enfant ayant reçu Jésus et que tu ne deviens pas adulte, quand tu quitteras cette terre, ou bien si Jésus vient, tu ne peux pas le voir. Parce que tu es encore un enfant. Et je sais que quelqu'un a reçu le discernement. Jésus a fait grâce à quelqu'un.